Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et à la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans les vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir votre horoscope pour le mois de février. Avant de commencer avec votre tirage, je voulais vous faire part des 2 promotions spéciales Saint-Valentin qui sont disponibles sur mon site web. Je vous laisse toutes les infos à l'écran et le lien pour réserver en description et dans le premier commentaire. Ce tirage est pour les personnes de signe Poisson, que vous soyez Poisson de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Je vais commencer par tirer une première carte qu'on va laisser pour la fin de votre lecture et qui va nous donner soit une perspective sur votre lecture, soit peut-être un message à la fin de la lecture. Et nous allons commencer. Alors, les Poissons pour le mois de février. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut voir, qu'on peut saisir. Bonnes ou mauvaises, au moins on les voit et on peut agir en conséquence. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas, qu'on a du mal à percevoir et qui parfois peuvent expliquer certains blocages. Ça peut nous parler aussi parfois d'atouts qu'on ne voit pas. Et c'est aussi des situations qui peuvent émerger dans les prochaines semaines, les prochains mois et qui sont latentes. Donc, on va voir. Pour les Poissons, on va commencer avec une première coupe. Ok, les Poissons. Waouh! Très, très, très belle coupe avec l'union et les pénates. C'est une énergie qui nous parle d'entente. D'entente au sein du foyer. Donc, ici, les pénates, si ça représente vraiment le foyer, là où vous vivez, ça peut être votre famille, ça peut être les personnes avec qui vous partagez votre vie. Et ici, avec l'union, on voit que les liens se resserrent. Donc, ça peut être sur le plan amoureux, c'est-à-dire que vous avez commencé récemment, ou vous envisagez, ou vous vivez déjà avec votre partenaire. Mais en tout cas, ce mois de février, l'union, elle est mise en valeur. Donc, ça peut être pour certains une demande en mariage, pourquoi pas le 14 février. C'est une date qui donne beaucoup d'idées. Ou ça peut être justement ça, c'est que vous fêtez en couple ce 14 février et vous confirmez votre union. Pas forcément par une demande en mariage, vous êtes déjà marié, mais ça peut être comme, c'est un moment où on met plus en valeur le lien. Ça, c'est sur le plan amoureux. Mais ça peut aussi nous parler de toutes sortes d'unions. Hein. Ça peut être aussi l'union au sein de la famille, au sein du foyer, où vous passez plus de temps ensemble et en tout cas, les liens se resserrent. Je sens que les liens se resserrent. Pour certains, ça se formalise, mais pour d'autres, c'est les liens qui se resserrent. Des choses qui se passent à la maison et qui font qu'on est plus proches les uns des autres. Donc, on va voir ce que nous réserve votre tirage. Donc, on va commencer par ce que nous avons en lumière et ce que nous avons dans l'ombre. Ok. On va recentrer un petit peu ça. Vous voyez toutes les cartes. Donc voilà, en lumière, on a la réussite, on a la grâce et la fatalité. Donc là, je sens que ce mois de février, vous avez enfin, ici la carte qui m'envoie plus d'énergie, c'est celle de la réussite. Et je sens que c'est une réussite après beaucoup d'efforts, après vraiment beaucoup d'efforts. Ici, mes très chers Poissons, je sens que vous avez eu une année 2021 où vous avez dû travailler beaucoup, où vous avez dû vraiment faire beaucoup d'efforts. Et vous avez même pensé à certains moments baisser les bras. Et là, vous voyez enfin les résultats de ce que vous avez fait. Donc ça peut être sur n'importe quel plan. Si on ramène ça à la couple, ça peut être en couple, où vous avez eu une année un peu difficile en couple. Et là, enfin, avec tous les efforts que vous avez faits, peut-être que certains couples ont suivi peut-être une thérapie de couple ou quelque chose comme ça. Enfin, vous avez fait des efforts. C'est plus que ce qu'on fait dans l'ordinaire. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous parle de thérapie de couple. C'est si le tirage se réfère pour vous à des questions affectives, c'est que vous avez fait plus que ce qu'on attend de vous, plus que ce qui est normalement demandé. Vous êtes allé au-delà de ce qu'on fait normalement pour arriver à un résultat. Donc, je vous disais, si on ramène ça à la coupe, c'est pour que les liens se renforcent. Ça peut être aussi au niveau de la famille, hein, où il y a eu des difficultés au niveau de la famille, des difficultés dans le foyer, et vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez fait des choses que vous ne faites pas normalement. Et là, vos efforts sont récompensés.
sont récompensés parce qu'on a vu à la coupe que les liens sont plus forts. Donc, pour toutes les personnes qui ont passé des crises à la maison, que ce soit en couple, en famille, ou avec les personnes avec lesquelles vous vivez, si vous vivez en colocation, là, je sens que l'atmosphère va se détendre. Je sens que l'atmosphère va se détendre. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous rendre compte que tout ce que vous avez fait, ça va être reconnu. On va voir les efforts que vous avez faits. On va se rendre compte que vous avez vraiment fait l'impossible pour faire marcher les choses. Et c'est vraiment ça. Vous avez vraiment fait l'impossible. Vous êtes allé au-delà de ce qui est, enfin même plus de ce qui est normalement, de ce qu'on fait normalement. Vous êtes vraiment allé. Vous avez fait des choses que vous ne pensiez même pas que vous aviez la force de le faire. Je sens que c'est ça. Vous ne pensiez même pas que vous pouviez le faire. Alors les autres personnes encore moins. Et là, vous avez enfin réussi à ça. On pourrait aussi appliquer ça au niveau professionnel. Et alors là, ce serait que les pénates, ça pourrait représenter l'entreprise où vous travaillez, si c'est une entreprise familiale ou si c'est une entreprise qui a c'est pas forcément une petite entreprise, mais où il y a cette comme une culture d'entreprise. Donc on sait qu'on appartient à ce groupe, même si c'est une très grande entreprise. On sait qu'on appartient à ça. C'est comme une entreprise où on vous fait comme prêter allégeance. C'est où il y a comme cette loyauté. Et donc vous avez fait beaucoup d'efforts, vous êtes enfin récompensé. Et là vous êtes récompensé par un nouveau contrat. Par exemple l'union, ça peut aussi représenter un contrat ou si vous étiez dans une situation avec un contrat temporaire, on vous donne un contrat définitif à durée indéterminée, ça peut être aussi ça, hein, si c'est sur le plan professionnel. Je sens plus sur le plan émotionnel que professionnel, mais pour certaines personnes, ça peut être ça, que vous êtes tellement investi dans votre travail que vous êtes vraiment investi émotionnellement. Donc ça, c'est ce qu'on a en lumière. Et ce qu'on a dans l'ombre. Donc, dans l'ombre, on a l'accident, l'argent et l'entreprise. Donc, dans l'ombre, il y a beaucoup de récompenses qui viennent pour vous. Il y a ici l'argent, ici, si je l'interprète littéralement. Donc, il y a de l'argent qui vient, il y a des entrées d'argent qu'on ne voit pas encore. Pour certaines personnes, ça peut être aussi un investissement que vous avez fait et qui va donner ses fruits. Pour d'autres personnes, ça peut être un bonus, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Et c'est pour bientôt, hein. Je le vois pas si loin que ça. Même si c'est dans l'ombre, je le vois pas si loin que ça. C'est peut-être quelque chose que vous ne pensiez pas qui allait marcher. Une autre interprétation, ça pourrait être que vous recevez de l'argent d'assurance ici avec l'accident. Donc faites attention. Ici l'accident, c'est pas forcément un accident. C'est pas forcément un accident. C'est une situation qui vous surprend et qui vous déstabilise. Donc une situation qui vous déstabilise et qui vous apporte une entrée d'argent. Ici, c'est pas forcément, je vous disais, l'interprétation littérale. Vous avez un accident et vous recevez un paiement très conséquent de votre compagnie d'assurance. Mais ça peut être aussi qu'une situation que vous sentiez était réglée, tout s'effondre. En fait, c'est une situation où vous pensiez, ah oui, j'avais, je sais pas, par exemple, vous avez investi dans une certaine entreprise et cette entreprise, c'est la cata, elle a plein de problèmes et en fait, ce problème, il va vous apporter des bénéfices à vous. Donc, si l'entreprise, elle est en difficulté, peut-être que cette entreprise, elle se fait racheter et alors là, votre investissement, il se double, il se triple et il est beaucoup plus important. Ici, c'est vraiment en rapport, surtout avec la carte de l'entreprise, cet argent, ça vient d'une activité d'entreprise. Donc, ça peut être, comme je disais, un investissement que vous faites dans une entreprise ou que c'est en rapport avec là où vous travaillez. Et vous pensiez que votre boîte, elle passe par une crise et vous pensiez que ça allait pas... Enfin, que vous allez avoir plus des restrictions que des bonus. Et là, en fait, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que vous recevez cet argent extra. Ici, c'est un argent extra. Hein. C'est pas quelque chose de
de prévu, c'est pas quelque chose que vous aviez, où vous pensiez, ah oui, dans le mois, enfin tel ou tel mois, je reçois le bonus trimestriel. C'est pas du tout ça. C'est pas quelque chose qui était prévu. C'est vraiment quelque chose complètement imprévu. Surtout avec cette carte de l'accident, c'est vraiment quelque chose auquel on ne s'attend pas. On va continuer avec Mademoiselle Lenormand. On va faire juste une coupe pour voir soit des précisions sur ce qu'on vient de voir, ou peut-être un autre message. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour le mois de février? Ok, ici c'est un autre message. Donc, ici on me parle d'un secret qui va être révélé, d'une situation cachée qui va être révélée. C'est quelque chose qui est en rapport avec votre vie privée, avec votre vie intime, quelque chose qui va vous être révélé. Ça peut être quand je dis un secret révélé, c'est quelque chose peut-être que vous savez mais sans savoir, qui est au fond de vous. Donc ça peut être aussi comme un moment de révélation où vous vous rendez compte de quelque chose. C'est comme quelque chose qui se débloque, peut-être un souvenir qui se débloque. C'est plutôt précis ce que je vais dire, mais c'est peut-être comme si vous suivez une thérapie, lors d'une des sessions de thérapie, vous allez avoir un moment où il y a vraiment un souvenir très précis qui va s'ouvrir et qui va vous aider dans votre intimité, c'est-à-dire dans toutes les questions qui ont à voir avec ce qu'il y a de plus intime en vous. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Et je sens que ça va vous ouvrir les yeux sur la vie et voir la vie d'une autre manière. C'est comme si vous compreniez quelque chose, vous compreniez pourquoi vous êtes ainsi, pourquoi vous êtes comme ça. Il y a quelque chose en vous qui est vraiment très très particulier, très très vous, et là vous allez comprendre d'où ça vient et ça va vous faire changer un peu vos perspectives. Donc je vous disais, ça peut être lors d'une session de thérapie, mais ça peut être aussi une rencontre, vous qui parlez avec quelqu'un et vous avez ce moment où j'ai compris ça. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi littéral un secret, vous vous rendez compte d'un secret qu'on ne vous avait pas dit et qui est en rapport avec vous. Donc on va terminer votre tirage avec votre carte d'oracle qui vous dit c'est le moment de faire une petite sieste. Ici, l'oracle vous rappelle que c'est très très important de vous reposer. Très important, surtout si c'est un mois mouvementé, si vous avez, et comme ici on a vu, vous êtes enfin récompensé pour les efforts que vous avez faits. C'est aussi le moment de souffler un petit peu. C'est le moment de souffler un petit peu, de laisser les préoccupations de côté, si vous avez des préoccupations, et de vous reposer. Vous avez besoin de vous recharger les batteries. Donc, comme on avait vu à la coupe du début, les pénates et l'union, donc c'est le moment de passer du temps avec les personnes que vous aimez, avec les personnes qui vous sont chères, et de laisser couler. Vous reposer, ne pas vous poser trop de questions, et recharger vos batteries. Recharger vos batteries. Donc voilà, ça c'était votre tirage pour le mois de février, pour mes très chers poissons. Si vous aimez la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.